Chaque fois qu'on monte des listes continues, on a besoin d'infirmières, notamment d'infirmières un peu spécialisées. On allait les chercher au bloc opératoire et donc on fermait les blocs opératoires. Alors pour reculer ces fermetures de blocs opératoires, on a formé 18 infirmières dans les autres services pour aller en réanimation. Mais ça ne suffisait pas, donc on a fait appel aux établissements privés et publics du territoire, mais déjà à 50%, ce n'était pas suffisant. Là, donc on déprogramme l'ensemble des activités déprogrammables à hauteur de 100% pour l'instant. Alors on maintient les urgences, bien sûr, heureusement. Et puis tout ce qui est donc prise en charge de cancer, c'est aussi l'urgence, pour que la personne ait toutes ses chances. Et puis tout ce qui est opération avec risque de perte de chance, c'est-à-dire une personne qu'on n'opérerait pas et qui pourrait se dégrader sérieusement et en payer le prix plus tard. La déprogrammation, elle va se faire progressivement jusqu'à vendredi. Et on atteindra vendredi le seuil qui est demandé, puisqu'on ne peut pas du jour au lendemain déprogrammer les patients qui étaient prévus. Là, aujourd'hui, il y a un travail qui est fait par les chirurgiens pour regarder tout le programme opératoire qui était prévu sur les 15 prochains jours, pour voir les patients qui rentrent dans les catégories qui sont prioritaires et ceux qui ne rentrent pas dans cette catégorie prioritaire. Et donc en fonction, tous les patients qui devront être déprogrammés seront rappelés, évidemment individuellement, dans les 48 prochaines heures, pour les informer de la situation, du pourquoi, et puis de pouvoir reprogrammer une autre intervention.